Nous voulons prier ensemble pour demander à Dieu d'ouvrir nos cœurs à sa parole. Ô Dieu notre Père, viens par ton Esprit Saint en nos cœurs. Fais de la place, ôte tout ce qui est un obstacle à l'écoute de ta parole. Nous sommes dans la joie d'être avec toi, Seigneur, parce que tu es un Dieu de toute grâce, une grâce infinie qui est tellement grande, Seigneur, que nous ne pouvons pas en faire le tour. Nous connaissons un nom, et ce nom, c'est Jésus. Alors, Seigneur, rends-nous disponibles à toi, car ta parole est vérité. Conduis-nous dans la vérité de ta parole, Seigneur. Toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu béni éternellement. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'année 2024. Mais si nous sommes venus ce matin, c'est que nous voulons continuer, n'est-ce pas? Poursuivre notre route avec Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et c'est vraiment une bonne nouvelle parce que Dieu va nous aider à poursuivre. Il nous a aidés pendant toute cette année 2024, il va nous aider encore en 2025. Oui, notre ressource, notre réalité présente et notre finalité sont en Dieu. Et c'est ce que Dieu nous dit à travers la parole de l'apôtre Paul dans cette deuxième lettre de Paul à Timothée. Et nous allons lire tout de suite un extrait pour voir en quoi Dieu est notre ressource, en quoi il est notre réalité présente et en quoi il est aussi notre finalité. Lisons ensemble ce texte bien connu. Paul parle à Timothée. Souvenons-nous, Paul est en prison. C'est la dernière lettre qu'il va écrire de son vivant. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il dit d'abord à Timothée? Toi donc, mon enfant, puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes dignes de confiance qui seront elles-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. Prends ta part de souffrance. Comme un fidèle soldat de Jésus-Christ, un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile s'il veut satisfaire son commandant. De même, un athlète qui participe à une compétition aux Jeux Olympiques ne gagne le prix que s'il lutte selon les règles. Le cultivateur qui s'est chargé du travail pénible doit être le premier à recevoir sa part de la récolte. Souviens-toi de Jésus-Christ, descendant de David et ressuscité d'entre les morts, comme l'enseigne la bonne nouvelle que j'annonce. C'est pour cette bonne nouvelle que je souffre et que je suis même enchaîné comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout pour le bien de ceux que Dieu a choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui vient de Jésus-Christ, ainsi que la gloire éternelle, Voici pour la parole de Dieu. Nous allons chercher ensemble et trouver quelle est la ressource. Et notre ressource, c'est la grâce de Dieu, révélée, accomplie en Jésus-Christ. Paul appelle Timothée à puise ta force dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est fascinant comme Paul parle de la grâce. Comme Paul parle et met l'accent sur la grâce dans toutes ses épîtres. Et d'ailleurs, si vous êtes un peu attentif, et vous l'êtes, j'en suis sûr, la grâce commence toutes les épîtres et finit toutes les épîtres. Et on pourrait dire même, si vous êtes habitué du livre de l'Apocalypse, ce sont les derniers mots de l'Apocalypse. Que la grâce de Jésus-Christ soit sur vous.
Pour Paul et pour les écrivains bibliques, la grâce révèle l'être de Dieu. Dieu est un Dieu qui donne, et notamment sa grâce. Et ce qui est génial avec Paul, qui ne cesse d'en parler, dira même que cette grâce était en Dieu avant la création. Il le dit dans le chapitre 1 de l'Épître aux Timothée. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. La grâce, c'est ce Dieu favorable, bienveillant pour l'humanité. C'est ce Dieu qui prend sur lui en Jésus la violence des humains contre lui. Oui, c'est nous qui avons fait violence à Dieu. C'est le péché du monde. Vous savez ce que c'est que le péché du monde? C'est se prendre pour ce que nous ne sommes pas, c'est nous prendre pour Dieu alors que nous sommes simplement des humains. Et c'est pas compliqué à voir, si vous regardez en ce moment les news, vous avez pas mal de personnes qui se prennent pour Dieu. Et cela, c'est faire violence à Dieu, vouloir ravir sa place, être Dieu à la place de Dieu. La grâce efface cette faute-là, sans aucune raison, sinon Dieu. La grâce efface cette faute-là sans aucune raison, sinon Dieu. Oh, il faut le redire, elle a coûté à Dieu, mais elle est totalement gratuite pour l'humain. Et Paul va le dire, elle est visible, elle est incarnée, cette grâce, en Jésus qui a détruit la mort et qui donne la vie. Et cette grâce est à accueillir dans la foi. Oh, que nous puissions relire les épîtres, relire la Bible, en voyant combien la grâce est partout. Je ne peux m'empêcher de lire encore un petit bout du chapitre 1. Paul parle encore de la grâce. On écoute ensemble encore? Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte à cause de son projet à lui et de sa grâce. Merci, il faut suivre un peu. De sa grâce. Et je le répète encore, cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible. Car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort, il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile, pour lequel j'ai reçu la charge de messager, d'apôtre et d'enseignant. Je reste encore un peu sur cette idée de grâce, parce que ce qui est fascinant encore chez Paul, c'est que la grâce permet à Paul d'être apôtre et de poursuivre sa mission malgré toutes les difficultés et les épreuves dont nous avons parlé ce matin dans notre louange. On pourrait dire que la grâce appelle et soutient et encourage. Ce que je suis, nous dit Paul, je le dois à la grâce de Dieu. Ce que nous sommes, nous le devons à la grâce de Dieu. Et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine, c'est l'apôtre Paul qui redit cela. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Voici la grâce de Dieu selon Paul. Non seulement elle sauve, elle soutient, elle a été agissante en Jésus-Christ, mais elle continue à être agissante aujourd'hui. Une grâce active dans le cœur des croyants. Et c'est pour cela qu'elle est notre ressource, comme elle a été pour l'apôtre Paul. Et c'est pour cela aussi que Paul nous dit cette parole, « Puise ta force dans la grâce qui est en Jésus-Christ ». La grâce est une ressource. La grâce est une ressource. On pourrait dire même que la grâce nous rend forts. Et en méditant ce texte, je me suis souvenu encore une fois à Jésus. Comment est-ce que pendant les évangiles, il vivait sa relation au Père? Vous vous souvenez? Il priait. Il priait, Jésus. Oh, c'était même un champion du monde de la prière.
il priait toute une nuit. C'est beau. Mais je crois que en priant, en ayant cette relation intime avec Dieu le Père, Jésus nous montre quelque chose. Il nous dit quelque chose. Et Jésus, notre modèle, nous dit que c'est là, en prière, devant le Père, qu'il puisait ses ressources pour poursuivre son ministère. Et je suis convaincu aussi, intimement convaincu, et c'est personnel, mais j'espère que vous le partagez aussi, c'est que la parole du Père au moment de son baptême a été vraiment essentielle pour lui. On se souvient de cette parole. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. Je suis persuadé que Jésus a puisé dans cette parole aussi pour poursuivre son ministère. Et ce n'est pas étonnant que cette parole est au tout début de son ministère. Jésus puisait. C'est sa pédagogie pour nous dire aussi, vous aussi, puisez. Parce qu'à la parole, Jésus a entendu encore une fois, tu es mon fils, devant Dieu et devant les hommes, et devant Dieu. C'est là aussi qu'il a sa vraie identité, celle de fils. Alors quand l'apôtre Paul nous dit « puise ta force dans la grâce qui est en Jésus », il veut nous dire aussi « allez-y », parce que devant le Père, c'est là qu'est votre vraie identité. Et la grâce nous dit que nous sommes plus que notre péché, et ça, il faut l'entendre. L'adversaire nous dit « tu es que mensonge, tu es que ». Jésus nous dit au contraire « tu es plus que ça ». Et je crois que c'est essentiel de puiser dans cette grâce-là pour pouvoir continuer à vivre. Oh, bien sûr, quand on puise, on se souvient humblement, que seul, on n'y arrivera pas. C'est aussi ça, aller puiser. Aller puiser dans la grâce de Jésus, c'est se souvenir que seul, on n'y arrivera pas. Et c'est, je crois, cette attitude d'humilité qui est essentielle. Mais puise, c'est aussi ce que dit Paul à Timothée. Il nous dit ce matin, prends du temps devant le Seigneur. Prends du temps devant le Seigneur. C'est pas évident, de prendre du temps devant le Seigneur. Non. On a quand même des agendas remplis, non? Il y a la fatigue aussi, non? Paul nous rappelle, un croyant doit puiser sa force, non pas en lui, mais dans la grâce de Dieu révélée en Jésus-Christ. Et je voudrais nous le rappeler, et c'est Paul qui nous le rappelle aussi à moi-même et à nous tous. Notre force, elle est là-dedans. Notre force, c'est cette assurance que rien ne pourra nous séparer de Dieu. Mais pour cela, nous avons besoin de nous souvenir de cela. Et donc pour nous souvenir, il faut aller puiser. Et donc pour aller puiser, il faut nous placer devant le Père. Rien ne pourra nous ôter le fait que nous sommes enfants du Père et frères du Christ. Elle est là notre ressource. Elle est là notre ressource. Et c'est cela qui nous donne la force. Mais tout cela, qu'est-ce que donc? Sinon, une grâce. Ni vous ni moi n'avons gagné le fait d'être enfants du Père. Ni vous ni moi n'avons gagné le fait de garder d'être enfants du Père. Paul dira même après quelque chose de génial. Si nous sommes infidèles, c'est l'une des plus belles paroles à entendre. Si nous sommes infidèles, et nous le sommes tous, par grâce, lui est fidèle. Par grâce, lui est fidèle. Alors oui, mes frères et mes sœurs, puisons dans la grâce de Jésus, puisons notre force là.
Parce que, nous dit Paul après, il s'agira de transmettre aux autres ce que nous avons reçu. Cette deuxième parole, elle est aussi pour notre réalité. Nous avons vu que notre ressource, c'est la grâce. On est bien d'accord? J'ai tenté d'expliquer, j'espère qu'on a compris. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette grâce-là? Notre première réalité, c'est de dire, Seigneur, merci parce que nous sommes enfants. Tes enfants, non pas grâce à nous, mais grâce à toi. Et après, ce que tu as appris de moi, confie-le. Nous allons puiser, pour quoi faire? Pour donner, pour transmettre. Et Timothée a appris quoi de Paul? Il a appris l'évangile, il a appris l'enseignement des apôtres, il a appris avant tout que Dieu est un Dieu de grâce, oui. Et du coup, de paix, ça découle. Puise pour transmettre ce que tu as appris de Dieu et de sa grâce. Et on pourrait voir de Jésus, on pourrait dire à Paul, de Paul à Timothée, de Timothée à tous les croyants qui suivent jusqu'à aujourd'hui, une chaîne de transmetteurs et de passeurs de grâce. Une chaîne de transmetteurs de grâce. C'est un beau défi, non? Chaîne de transmetteurs de grâce. Demain matin, alors je ne sais pas, on va peut-être se réveiller, j'espère en tout cas, un petit peu en forme, et on va dire, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais transmettre la grâce. On verra tout à l'heure en quoi ça consiste. Transmettre la grâce, en fait, c'est aussi ce que nous sommes ce matin, une communauté. Je crois la communauté de la grâce. Je crois la communauté des passeurs de grâce. Et je peux dire, je crois l'église de la grâce. Appelée à transmettre ce que Dieu nous a donné. Puise, transmet, et dans cette communauté, chacun prend sa part. Chacun prend sa part. Prends ta part de souffrance en bon soldat de Jésus-Christ. Alors là, on est un peu embêté quand même. Parce qu'on veut bien prendre notre part, mais la souffrance, on ne voudrait pas la souffrance. Mais la souffrance dit quand même que nous ne sommes pas encore dans le royaume de Dieu. Nous sommes encore dans ce monde qui est bien gauchi par le mal, n'est-ce pas? La souffrance sera toujours un difficile sujet. Et la semaine dernière, j'ai écouté, j'ai regardé une vidéo d'un pasteur, et dont maintenant j'oublie le nom. Voilà, merci, ma mémoire, c'est pas très grave. Mais ce pasteur a perdu son fils. Difficile. Et il a donné un conseil au pasteur, plus la souffrance est grande, moins votre parole doit être grande, simplement être là à côté. Oui, la souffrance est un sujet difficile, et Paul nous sert ce sujet-là ce matin. Mais je crois que ce n'est pas si évident de choisir la grâce. Notre ego est un peu malmené. Je dirais notre ego souffre un peu quand même. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, je souffre et je continue à souffrir, et mon ego, et c'est très bien comme ça, continue à souffrir un petit peu. C'est cela aussi, choisir la grâce. C'est à la fois, je dirais, la souffrance, mais c'est un choix. Le choix de donner son pardon malgré tout. C'est pas évident. Mais c'est ça aussi la culture de la grâce. Pardonner malgré tout. C'est pas évident. Ça nous fait un peu souffrir. Mais c'est ça aussi, choisir la grâce. Ce n'est pas non plus évident de refuser le repli sur soi.
le repli sur soi, la confrontation. Vous connaissez Thomas Negaroff? Non? Alors c'est un historien, il fait de très bons podcasts. Et dans un de ses podcasts, il nous dit « c'est plus facile de faire la guerre que de faire la paix ». C'est plus facile de faire la guerre que faire la paix. Et là, c'est évident, quand vous regardez le monde, c'est vraiment la grammaire du monde. On veut montrer sa puissance, on veut montrer ses muscles, on veut montrer qu'on est plus fort que les autres. Ce n'est pas la culture de la grâce. La culture de la grâce refuse la confrontation. Eh oui. Elle regarde un petit peu de biais. La grâce nous appelle à être partenaires à côté des autres et non pas face à face. Mais ça aussi, c'est une souffrance parce qu'on veut avoir le dernier mot. Ce n'est pas la culture de la grâce. Ce n'est pas la culture de la grâce non plus, et ça nous fait souffrir le repli sur soi. Et ça, je parle par exemple dans les couples. On veut parfois avoir raison, et notre compagnon, notre compagne, notre époux, notre épouse, on se replie. Ce n'est pas la culture de la grâce. Ah, ça nous fait un peu souffrir. Prends ta part de souffrance. Notre ego, là, il en prend un coup. Hein. Encore un peu de souffrance, mais c'est aussi le choix de la grâce. L'apprentissage de l'humilité. Je le pense vraiment, l'Église est une école de l'humilité. Je dis ça comme ça, rien le fait d'accepter que les autres ont des dons que nous n'avons pas. On aimerait capitaliser tous les dons, non? Non mais sérieux, c'est vrai, non? Je parle après. On aimerait capitaliser tous les dons parce qu'on aimerait être les sauveurs des autres. Nous ne le sommes pas. Je dirais, notre ego, il en prend un coup aussi dans l'Église. Mais c'est très bon parce que c'est l'école de la grâce, il me semble aussi, la culture. Allez voir la personne, par exemple, parce qu'elle chante mieux que vous. Ah ouais, bah oui, mais c'est beau. Allez voir la personne parce qu'elle a ce don de prière. Mais oui, belle prière. Je poursuis encore un peu. Mais aussi le courage et la souffrance d'entendre cette parole que Paul a entendue le premier, « Ma grâce te suffit ». Ma grâce te suffit. C'est une sacrée école quand même. C'est aussi cela la culture de la grâce. Être à l'apprentissage d'eux. Laisser un tout petit peu notre ego en veille et travailler sur notre ego pour voir les autres comme supérieurs à nous. C'est ce que Paul nous dit. C'est pas évident, on le sait. Mais c'est aussi ça, l'école de la grâce. Mais prends ta part sous-entend que nous ne sommes pas seuls. Et c'est ça aussi qui est génial. Alors, je ne sais pas comment ça a été traduit, mais dans le terme grec, il y a le « avec ». Et on le voit, Paul le dit plusieurs fois, je souffre, tout ça, il a souffert avec. Hein. Mais prends ta part aussi, c'est une culture de la grâce partagée. Nous ne sommes pas seuls à être comme ça, et c'est ça aussi qui est beau. Nous ne sommes pas seuls à reconnaître que les autres ont des dons que nous n'avons pas. C'est vice-versa. Et les autres reconnaissent aussi les dons que tu as et que tu n'as pas. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est un partage. La grâce, ça se partage dans la communauté. Ensemble, nous voulons vivre de cela, apprendre cette culture de la grâce. La grâce, c'est être partenaires les uns des autres. Être tous à l'école de la grâce. Ce n'est pas évident, je le redis. Mais nous ne sommes pas seuls, encore une fois. Car il y a une autre parole qui est très très belle. Le « avec », nous ne sommes pas seuls, et Jésus est là aussi.
Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité. Le souvenir, c'est rendre présent aussi, accueillir la présence de Dieu. Ce souvenir, c'est ne pas oublier que notre repère dans l'histoire du monde, le repère dans l'histoire du monde, c'est la croix et la résurrection. Signe de la grâce de Dieu, révélation de la grâce de Dieu. C'est ce que dit Paul. Il a vaincu la mort et il nous donne la vie. Souviens-toi, c'est, je crois, placé au centre de notre culte, au centre de notre vie, cette victoire du Christ. Et se souvenir que ça lui a coûté encore une fois. C'est ça qui nous rend aussi humbles. La grâce a coûté à Dieu. Et se souvenir, donc, c'est ce que nous avons fait ce matin. Nous l'avons loué. Nous lui avons dit notre reconnaissance et notre gratitude. C'est cela aussi, reconnaître et vivre la grâce. Être d'abord reconnaissant. Et ce souvenir, évidemment, nous invite à puiser en lui, à regarder en lui, à nous inspirer de lui, de son courage, de sa vie, de sa victoire, de son œuvre, de sa parole, de sa résurrection, mais aussi et de sa vision. Parce que Jésus voit loin. Souviens-toi de Jésus-Christ, fils de David, ressuscité. C'est ça qui est écrit, non ? Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Nous le disons à Pâques, nous le disons même, ça devrait être dans chaque culte. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi qu'il est ressuscité ? La parole est à vous. Allez. Oui, il revient. Il faut parler fort parce que il est vivant. On pourrait dire la mort n'a pas le dernier mot sur nous. C'est-à-dire qu'un jour, nous aussi, nous allons ressusciter. Et c'est ça qui est génial. Parce que la grâce, elle nous fait lever la tête de notre guidon pour dire, vois loin, ce qui t'attend, c'est la gloire éternelle. Waouh, c'est la gloire éternelle. C'est pas mal la culture de la grâce, mais c'est aussi ça. Voir loin, c'est vivre à jamais, c'est être ressuscité avec le Christ et être dans la gloire éternelle. Et c'est ça qui nous aide aussi à comprendre. Au début, j'avais un peu du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il convoque le soldat. Je ne me sens pas soldat. Athlète, de temps en temps quand je fais un mon footing, mais c'est rare en ce moment. Et puis, agriculteur, j'ai bien tenté de planter des choses, mais ça n'a pas marché. Mais je crois que ces trois professions voient loin. L'athlète, il s'entraîne pour quoi ? Pour gagner, il voit loin. L'agriculteur, il plante pour quoi ? Mais pour avoir des fruits, sinon ça ne sert à rien. Et le soldat, il rêve de passer sur l'arc de triomphe. Non, je ne sais pas. Toutes ces professions voient loin. Et la grâce nous invite aussi à voir loin. Parce que la finalité de Dieu, et c'est ça aussi notre finalité, c'est la gloire pour tous, la gloire partagée pour tous et toutes. Et encore une fois, au départ, on ne mérite rien. Tout ça, c'est par... Oui, tout ça, c'est par grâce. Alors je crois que cette grâce, il nous faut la garder, je dirais la choyer, épuiser pour pouvoir transmettre. Et ainsi de suite, je ne vais pas refaire la prédication.
Mais je trouve que c'est un beau projet que cela. Et je crois que ma conclusion sera simple. Continuons notre route avec ce Dieu de toute grâce. Car je crois que c'est cela, être croyant. C'est découvrir tout au long de notre vie qu'avec Dieu, tout est grâce. Tout est grâce. Et c'est ça ma prière pour nous tous. Qu'en 2025, nous puissions continuer à dire simplement, avec Dieu, tout est grâce. Amen, alléluia.